Je vais te partager dans cette vidéo les 5 erreurs les plus courantes des photographes de mariage débutants. Des erreurs que j'ai moi-même commises et qui m'ont empêché de faire grandir mon entreprise aussi vite que ce que j'aurais voulu. Je te parle de ces erreurs et t'offre des pistes de réflexion, mais c'est juste après ça. 3, 2, 1. Hello, si tu ne me connais pas, moi c'est Jonathan et sur cette chaîne on parle de marketing, de technique, d'inspiration et j'en passe autour de la photo et plus particulièrement de la photo de mariage. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, tu auras plein de contenus hyper intéressants sur le sujet. Alors parlons justement de ces erreurs que font les photographes de mariage débutants et qui bloquent réellement le développement d'une entreprise. La première grande erreur, c'est de penser que tous ses clients vont venir d'Instagram. Et donc au final de centrer toute sa communication sur ce seul réseau social. Je vois beaucoup de photographes se centrer uniquement sur cette plateforme et négliger ou tout simplement ne pas avoir de site internet. Lors de son lancement, il faut d'abord bien cibler son client idéal, comprendre ses habitudes et puis mettre des lignes comme un pêcheur pour voir si ça mord. J'aime bien cette analogie-là. Si on met 15 lignes dans la rivière Instagram, mais que notre poisson ne passe pas par là, on aura un peu l'impression de faire un travail extraordinaire, car on va vraiment passer énormément de temps et on va pas arrêter de bosser ce réseau social qui est au final très éphémère. En plus, en se disant par après, j'ai pas de résultat, ça fonctionne pas, je trouve pas de clients. Donc ne te concentre pas sur un seul moyen de communiquer quand tu débutes. Réalise un site internet, publie sur Instagram, publie sur Facebook, crée des tableaux Pinterest et des épingles Pinterest. Vois ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Prends du recul et analyse tes résultats seulement après plusieurs mois et vois quel moyen de communication te rapporte ton client idéal. Ça c'est super important. Et puis ensuite, tu fonces sur ce levier-là. Mais ne crois pas que maintenant, tout passe via Instagram. Tu serais honnêtement très surpris. Deuxième erreur, se comparer aux autres photographes. Celle-ci, elle est dingue, car on passe tous par la comparaison. Je pense que c'est vraiment un phénomène humain naturel. Et c'est très bien de se comparer aux autres pour voir où on en est, mais il faut avoir à l'esprit que le parcours de chacun est profondément différent et surtout qu'on n'est pas au même stade dans notre développement de photographe que certains. J'ai déjà été sur un shooting d'inspiration avec un autre photographe qui exerçait depuis, honnêtement, je crois que c'était plus de 10 ans. Et moi j'en étais à ma toute première année, je shootais même pas encore en manuel. Je savais pas encore ce qui me faisait vibrer, j'avais pas encore de style proprement dit, et j'ai fait quoi en rentrant? J'ai comparé mes photos à ce photographe-là. Honnêtement, j'en ai rien retiré à part je suis nul, j'y arriverai jamais, j'ai envie de tout arrêter, je suis une grosse merde. Alors, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit non plus. C'est top de regarder le travail des autres et de voir ce qu'ils font d'intéressant, et je suis certain d'ailleurs que c'est un travail bien plus constructif de regarder une photo qui nous plaît et de voir pourquoi elle nous plaît, et de surtout comprendre comment elle a été faite. D'ailleurs, si tu veux un exercice concret pour trouver ton style, tu peux regarder une vidéo que tu trouveras juste ici. La troisième erreur, c'est de penser que se lancer dans la photo de mariage va être simple et rapide. Honnêtement, je ne m'attendais pas à autant de travail pour mettre tout le workflow en place, pour trouver des clients, pour se faire un réseau, etc. etc. Il ne faut pas oublier qu'on part strictement de rien et qu'on doit tout construire généralement tout seul. Les réseaux sociaux actuels, au final, nous habituent à croire que tout va vite, que tout est simple, que tout le monde réussit facilement. Car c'est tout ce qui est posté dessus, ce sont toujours les meilleurs moments, les moments de gloire, les strass et les paillettes. Mais on voit jamais l'arrière du décor de la vie d'entrepreneur. On explique très peu les nombreux moments de doute et cette fameuse traversée du désert plus ou moins longue selon chacun. Car oui, c'est très rare de trouver une tonne de clients dès sa première année de lancement. Toutes les actions que l'on prend au début ne mènent pas à des résultats instantanés. Sont vraiment des graines qu'on plante et dont on récolte les fruits que bien plus tard. Donc la mise en place est super lente et penser que cela va être rapide et facile va juste te faire plonger dans de l'énervement et de l'impatience. Moi, il m'a fallu quasiment 1 an et demi pour avoir de véritables résultats et j'avoue que la longue période de travail constant sans voir aucun résultat m'a honnêtement beaucoup frustré, beaucoup touché.
et sans avoir un pourquoi fort, donc le pourquoi tu fais réellement ce métier-là, ben moi j'aurais clairement baissé les bras. Quatrième erreur du photographe de mariage débutant, tout faire gratuitement. J'en avais déjà parlé de ce fameux travail gratuit dans une vidéo. Je dis absolument pas qu'il ne faut pas faire de travail gratuit, loin de là. Mais tu mérites d'être payé pour ton travail. Tu ne te retrouves surtout pas avec l'étiquette du gars ou de la fille qui fait tout gratuitement. En plus, les gens ne te prendront pas au sérieux. J'ai eu au début des couples qui me faisaient faux bond le jour même du shooting. Alors, est-ce qu'ils l'auraient fait s'ils avaient payé pour le shooting? Honnêtement, je suis pas certain. Et n'oublie pas que même si tu réalises une prestation gratuite, car tu en as par exemple besoin pour ton portfolio par exemple, tu réalises quand même un devis ou une facture où tu indiques le prix normal de la prestation et où tu indiques que c'est offert. Comme ça, la personne en face de toi saura vraiment la valeur de ce que tu fais et de ce que tu leur offres. Hyper important. Cinquième erreur, ne pas agir comme un professionnel. Même si tu débutes, tu dois toujours réaliser un contrat. Toujours. Tu dois demander les autorisations pour diffuser les photos pour ta communication personnelle. Tu dois fournir des produits de qualité. Tu dois avoir une assurance et tout ce qui va avec. Tu es un professionnel et donc tu dois agir comme un ou une professionnelle. Ton expérience client doit être irréprochable et ton comportement professionnel impeccable. Sixième erreur, ne pas voir sur du long terme. Et cette erreur, elle se traduit par plusieurs éléments, comme par exemple le fait de ne pas investir dans son entreprise. J'ai très vite investi dans un programme de gestion de clients au lieu de faire un tableau Excel par exemple. C'est quand on n'a pas encore beaucoup de clients qu'on peut vraiment prendre le temps de le paramétrer et de le mettre en place pour offrir une expérience client impeccable dès le début. Mais ça nécessite de faire des investissements. Un autre manque de la vision à long terme est de ne pas demander aux clients des avis à réutiliser par après sur notre site internet ou de ne pas demander un avis Google. Bref, au plus tu verras loin dans ton entreprise, au plus tu seras au clair avec ce que tu dois faire, demander ou mettre en place dès le début pour une nouvelle fois t'aider à grandir beaucoup plus vite. N'hésite pas à me dire en commentaire les erreurs que tu as commises lors de tes débuts afin que le reste de la communauté puisse les éviter, ou si tu as des inquiétudes par rapport à ton lancement, on est là pour en discuter et on est là pour aider, donc surtout n'hésite pas dans les commentaires. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, laissant un pouce bleu ou un commentaire car cela m'aide énormément. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends des initiatives, sors de ta zone de confort et n'oublie pas que c'est en faisant qu'on apprend. Salut!